موجود عقل Mets-toi debout devant moi, Sheiko. Est-ce que tu as lancé un vase à la tête de Motibai? Regarde-moi, je suis en train de te parler. As-tu lancé un vase sur Moti? Oui, sire. Et t'es-tu excusé auprès d'elle? Non. Et je ne m'excuserai pas. Salim, mon fils, s'excuser auprès de quelqu'un quand on a fait une erreur, ce n'est pas une faiblesse. Non, je ne m'excuserai pas. Tu connais les conséquences de ton refus. Oui. Vous allez donc me punir pour ça aussi, non? Que croyais-tu, Salim? Que je te féliciterais pour ça? Si tu as fait quelque chose qui mérite une punition, alors tu seras puni. Viens avec moi. Allez, viens. Restez-vous. Viens avec moi, prince Salim. Mets-toi debout ici. Et regarde-moi bien en face. Ta punition sera de rester debout en plein soleil durant toute la journée. Et que tout le monde m'écoute attentivement. Personne ne viendra lui parler. Et lui ne pourra parler à personne. Et durant toute la journée, le prince n'aura aucune nourriture. Et il restera debout ici au soleil toute la journée. Jusqu'à ce qu'il s'excuse auprès de sa tante Moti. Que tout le monde s'assure qu'il ne bouge pas d'ici. Est-ce que c'est clair? Mais je ne comprends pas ce que Jalal cherche à obtenir. Punir aussi sévèrement un petit enfant, c'est vraiment de l'injustice. Je vais parler à Jalal tout de suite. Ça ne servira à rien, maman. J'ai déjà parlé à Sa Majesté. Mais rendez-moi un service. Essayez de convaincre Salim, afin qu'il s'excuse auprès de Moti. S'il le fait, alors il se peut que l'empereur lui pardonne l'erreur qu'il a faite. D'accord. J'essaierai donc de lui faire entendre raison. Salim, mon fils, tu vas t'évanouir sous ce soleil et tu auras soif. Tu écoutes tout ce que dit ta grand-mère, n'est-ce pas, mon fils? Excuse-toi auprès de Moti. Et ton papa va te pardonner, mon fils. Jamais. Je ne m'excuserai pas, grand-mère. Je vais endurer ma punition. Je ne veux ni à manger, ni à boire non plus. Ça, non, je ne m'excuserai jamais, grand-mère. C'est sûr que mon petit Sheiko doit souffrir le martyre. Mais c'est la seule solution que j'ai pour qu'il arrête son comportement insolent. Je dois être ferme même si je ne veux pas. Salim! Qu'on fasse venir le docteur impérial! Ouvre les yeux, mon petit Sheiko! Sheiko, ouvre les yeux! Petit Sheiko! Salim! Ouvre les yeux, mon fils! Salim! Avez-vous fini de punir ce pauvre enfant? Êtes-vous satisfait, mon roi? Vous avez voulu lui apprendre une leçon, c'est bien ça, Majesté? Mais à vrai dire, vous ne lui avez donné aucune leçon.
mais plutôt une souffrance inutile. Reine Joda, tu es en train de réagir comme une maman, alors que mes décisions sont celles d'un empereur. Nos deux points de vue sont très divergents, ma Reine Joda. Ce que tu considères comme une souffrance est une leçon, voyons. Mais Majesté, l'important ce n'est pas ce que vous avez voulu lui apprendre, mais plutôt ce qu'il en pense, vous comprenez? Il pense que vous faites preuve d'autorité. Il pense que c'est une sanction de votre S'il part. pense que c'est une sanction, qu'il en soit ainsi. S'il pense que c'est une sanction, alors... Cela ne me dérange nullement, ma reine. Au moins, il ne commettra plus d'erreurs pareilles à l'avenir s'il pense cela. Je veux arrêter ce comportement et je veux qu'il arrête de s'obstiner. Et je ne veux pas que l'audace du prince Salim soit encouragée. Que veux-tu donc, ma reine? Qu'à l'avenir, il devienne arrogant, qui n'en fait qu'à sa tête? S'il n'a pas pu supporter ce soleil, comment fera-t-il pour endurer des mois au soleil quand il ira à la bataille? Un enfant ne devient pas empereur en s'accrochant au jupon de sa mère. Pour être empereur, on a besoin d'être forgé par la puissance du soleil. Et je veux qu'il puisse expérimenter la puissance de cette douleur. Mais il se peut, Majesté, que Salim renonce à devenir empereur à force de subir toute cette pression. Si c'est le cas, alors je l'accepterai, ma reine. Parce qu'il faut vraiment être très solide pour être empereur, physiquement et émotionnellement à la fois. Il se peut que dans vos efforts pour le rendre solide, vous le rendiez dur de cœur. Vous effacerez peut-être son humanité. Majesté, l'humanisme est une valeur très importante qu'un empereur se doit de posséder. Apprendre ce qui est juste ou pas est aussi important. Le blé doit être écrasé et réduit en poudre pour faire le pain que nous mangeons. La lame affûtée que l'on utilise pour tuer doit impérativement passer par l'épreuve du feu. Et notre enfant est comme le beurre, il va complètement fondre. Votre logique est bonne de votre point de vue, mais peut sembler illogique à un enfant aussi jeune que notre Salim. Et Majesté, qu'arrivera-t-il s'il perçoit votre comportement de manière négative? Alors que feriez-vous? Lorsque l'océan s'agite, il produit aussi bien le nectar que le poison, sire. Et le cœur de Salim se remplit de poison. Il est en train de s'éloigner de nous, Majesté. Voulez-vous le rendre dur comme de la pierre, Même cela, mon roi? je peux l'accepter, ma reine. Moi aussi, j'étais impitoyable. Et je disais que je ne possédais pas de cœur. C'est d'ailleurs à cette époque que j'ai établi mon règne. Et que je suis devenu empereur. Jalaluddin Mohammad à l'âge de 13 ans. Uniquement parce que j'étais fort, solide et brave. Je t'ai rencontré. Mon enfant aussi rencontrera quelqu'un à un moment. Mais ce dont je suis sûr, c'est ce qu'il faut faire pour son bien-être. Mais s'il s'est détaché de nous à cause de votre comportement à son égard, mon Une roi... chose pareille n'arrivera pas, ma reine. Enfant, moi aussi j'étais fâché contre mon oncle. Mais en grandissant, j'ai pu comprendre que cette grande sévérité qu'il appliquait était en fait pour mon bien. Et quand Salim grandira, il le comprendra. Essayez de comprendre, s'il vous plaît, Majesté. Salim est encore tout jeune. S'il commence à avoir du ressentiment, il ne s'en débarrassera jamais. Assez, Reine Joda. Une mère peut élever son fils comme elle l'entend en totale liberté. Je ne l'empêcherai pas, mais ne viens pas m'apprendre. Comment un empereur doit élever un prince héritier, je ne le permettrai pas. Je ne veux rien vous apprendre, mon roi. Je vous préviens seulement, c'est tout. J'ai porté le prince Salim dans mon ventre pendant 9 mois, mon roi. Je le connais parfaitement, car personne ne connaît un enfant mieux que sa mère ne le connaît. J'ai vu la rébellion qui brûlait dans ses yeux. J'ai vu la révolte qui brillait dans ses yeux, sire. J'ai vu une tempête dans son comportement. Et c'est le regard d'une mère qui vous dit cela. Voilà exactement de quoi je te parle, ma reine. Et pour une fois, si tu pensais comme la mère du peuple, alors tu sauras que j'ai raison. Et à quel point tu as tort de vouloir le protéger comme tu le fais. Il n'a pas besoin de se cacher sous les jupons de sa mère afin de devenir empereur. Il a besoin que le soleil lui tape sur la tête. Il n'a nul besoin de parfum quand il prend son bain. Il a besoin du sang de l'ennemi. Il n'a pas besoin d'un beau collier de perles. Il a besoin d'une belle blessure sur sa poitrine. Il n'a pas besoin d'un remède sur ses blessures. Il a besoin d'autres blessures quand il se tortillera de douleur. Quand le prince qui est en lui sera vaincu, et que de ses cendres s'élèvera un héros, un vaillant et brave guerrier. Le règne du sultanat moghol sera dans les mains de ce brave, parce que grâce à lui l'empire moghol sera entre de bonnes mains. Vous mettrez le sultanat moghol en sécurité, Majesté. Mais vous ne pourrez pas vous assurer de la sécurité des liens de Salim envers ses parents. J'espère vivement que vous finirez par le comprendre. Et ce, bien avant qu'il ne soit trop tard, Majesté. Comment va Salim, docteur royal? Je lui ai donné un remède depuis longtemps. Ma reine mère du héritier. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Ce sont la faim et la soif qui ont causé cette faiblesse chez le prince. Le prince va se réveiller à tout moment. Allez vous reposer, ma reine. Nous sommes ici. Comment une mère peut-elle se reposer quand son fils est inconscient? Je vous remercie beaucoup de
l'avoir soigné comme vous l'avez fait. Partez donc. Je resterai auprès de Salim. Zakira, donne donc ses honoraires au médecin et raccompagne-la. Bien, ma reine Joda. Venez. Non, non, ne te lève pas, Salim, repose-toi. Reste couché, mon fils. As-tu besoin de quelque chose? Salim, dis-moi, mon fils, qu'est-ce que ta maman peut apporter à son fils chéri? Je t'apporte de l'eau. Prends ça, Salim. Prends ce verre d'eau. D'accord. Tu veux autre chose, dis-moi. Que veux-tu, mon fils? Ce que je veux, c'est que tu t'en ailles loin d'ici, Reine Joda. Très, très loin. Que tu ne t'approches plus jamais de moi. Mais quelle insolence, Salim! Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi te comportes-tu donc de cette manière avec moi? Je suis ta mère, Salim! Ne me dis pas toutes ces choses-là, cela me blesse, mon fils. Tu sais parfaitement que je ne peux pas vivre sans toi, n'est-ce pas? Tu peux très bien vivre sans moi. La dernière fois, lorsque l'empereur m'a puni, toi tu es resté loin de moi, n'est-ce pas? Je sais parfaitement que tu ne m'aimes pas du tout, Reine Joda. Je sais très bien que c'est toi qui m'as fait punir. Mais qu'est-ce que tu dis, mon petit Salim? Maman Rukaya a bien raison. Tu ne m'aimes absolument pas. Mais Maman Rukaya, c'est la seule qui m'aime. Maman Rukaya ne se plaint jamais de moi auprès de mon père, le roi. Mais toi, tu ne m'aimes pas, chère maman. Salim? Arrête, mon fils! Ce que tu as fait n'est pas bien, ma reine Rukaya. Bienvenue, ma reine Joda. En veux-tu une bouffée? Toutes les paroles ne peuvent s'envoler comme une bouffée de fumée, ma reine Rukaya. Je n'ai pas bien compris. C'est bien vrai ou tu fais semblant de ne pas comprendre? Mais moi, j'ai bien compris ce que tu voulais faire, reine Rukaya. Mais qu'es-tu en train de dire, ma reine Joda? Je ne dis que la vérité. N'es-tu pas allé te plaindre de Salim auprès de l'empereur? Ne lui as-tu pas dit que Salim avait levé la main sur Moti, Rukaya? Ne sais-tu pas que le roi allait forcément punir le prince en apprenant une telle chose? Tu le savais. Mais tu es quand même allé le trouver. Et tu lui as aussi dit que je voulais garder cela secret. Parce que tu voulais absolument que l'empereur punisse le prince Salim. Et cela afin que Salim pense que c'est moi qui me suis plainte auprès de sa majesté. Tu voulais éloigner mon fils Salim de moi, reine Rukaya. Dis-le-moi, n'est-ce pas la vérité? Mais non, ma reine. Tu es la victime d'un gros malentendu. J'ai pensé que tu avais déjà révélé toute la vérité au roi. Et qu'il allait sanctionner Salim. Je suis seulement allée le retrouver pour lui demander d'être un peu clément. Mais je n'avais rien dit au roi, ma reine Rukaya, car Salim n'a pas encore surmonté l'expérience amère de sa dernière punition, et que je ne voulais pas lui faire encore plus de mal. Mais tu as fait exactement ce que moi je ne voulais pas faire. Mais tu ne dois surtout pas oublier que c'est moi qui suis sa vraie maman. Ce que tu as fait aujourd'hui était inutile. Et je te jure que je n'oublierai jamais ce que tu as fait, Rukaya. Je te demande pardon, ma reine Joda. Mais je n'avais vraiment pas de mauvaises intentions. Quelque chose était mauvais, Rukaya. Ça ne tourne pas rond. Quel que soit ton motif ou ton intention. J'admets que tu aimes beaucoup Salim, mais n'as-tu pas pensé un seul instant à l'impact que ces choses pourraient avoir sur lui? Tu ne savais pas que son esprit d'enfant pourrait être perturbé? Tu as délibérément empoisonné son jeune esprit à mon égard et tu savais ce que tu faisais. Mais pas du tout, reine Joda, ce n'est pas vrai. Moi aussi, j'aimerais bien voir Salim devenir le meilleur empereur et humain. Tout comme Jalal l'est aussi. Mais je ne pensais pas que tu n'avais rien dit à l'empereur parce que d'habitude tu lui dis tout, Joda.
Je te demande pardon si j'ai commis une erreur involontairement car je ne savais pas. Mais je tiens à te dire que j'aime Salim autant que toi. Moi aussi, je suis sa maman. Assez! Encore une fois, tu oublies ma reine Rukaya. Que tu n'es seulement que sa maman. Moi, je suis sa mère. Mais comment pourras-tu m'arrêter, ma reine Joda? Alors que ton propre fils me considère comme sa mère. Et toi seulement, comme la maman du peuple des Moghols. L'amour de cet enfant détruira ses liens avec ceux qui lui sont chers. Tu seras scindé tout le temps et à chaque instant. Ta conscience te tiraillera d'un côté, ton amour de l'autre. Que voulait dire Shagunibai ce jour-là? Quel avertissement voulait-elle me donner? Je dois en parler avec Sa Majesté. Ma reine Joda, ma reine Joda. Mais que fais-tu ici, ma reine? Que se passe-t-il? Rien du tout, Majesté. Veuillez me pardonner d'avoir perturbé votre sommeil ainsi. Attends, ma reine. J'admets que ces derniers temps, nous nous sommes beaucoup disputés au sujet de Sheiko. Mais cela ne veut pas dire que tu dois cesser de partager tes soucis avec moi. Même si nos points de vue sur la façon d'éduquer le prince ne s'accordent pas. Hormis le fait d'être parents, nous sommes aussi mariés femmes. Et nous nous aimons beaucoup. Nous partageons toujours nos soucis et nous nous aidons mutuellement à les surmonter. Dis-moi ce qui te tracasse. As-tu fait un mauvais rêve, Joda? Oui, Majesté. Ce que j'ai vu en rêve n'est pas très important. Mais ce que j'ai ressenti pendant que j'étais en train de rêver était terrifiant. Je suis très inquiète à propos de Salim et de vous. La distance entre vous deux ne fait qu'augmenter pour ma part. J'ai le sentiment d'être déchirée entre mon seul fils et mon mari, Votre Majesté. Je comprends que nous ne voyons pas les choses de la même façon pour l'éduquer. Nos opinions et nos deux approches divergent totalement. Mais nous ne nous séparons pas à cause de ça. Et je ne laisserai pas notre enfant s'éloigner de nous. Et crois-moi, ma reine Joda, nous serons ensemble et verrons notre fils prendre place sur le trône impérial. C'est différent avec vous, mon roi. Mais Salim s'éloigne de plus en plus de moi, Majesté. Savez-vous que depuis qu'il est venu ici, il refuse que je lui chante une berceuse pour l'endormir, ni même que je lui raconte une histoire. Il ne mange même pas de la nourriture que je prépare pour lui. Il ne m'a pas laissé l'embrasser, il ne veut plus venir dormir auprès de moi et... Je te promets, ma reine, que peu importe ce qu'il faudra que je fasse, mais je ne permettrai jamais que Sheiko s'éloigne. Et nous non plus. Nous ne nous séparons pas. Écoute, il se fait très tard. Va dormir. Vous aussi, reposez-vous. N'aie pas peur, Salim. Tu peux bien dormir. Ta mère est à tes côtés, mon enfant. Si tu étais réveillé, tu ne m'aurais même pas laissé m'asseoir auprès de toi, Salim. J'aimerais tellement te montrer mon amour, mon enfant. Mon chéri. Je ne comprends pas ce qui a provoqué autant de rancœur chez toi envers ta maman.
Je prie le ciel que tu pardonnes très bientôt à ta chère maman. Que tu me serres à nouveau dans tes bras. Je ne sais pas quel mauvais œil est tombé sur toi. Aujourd'hui, je ne donnerai plus aucune occasion à mon fils de se plaindre de moi. Je comblerai ce fossé qui s'est creusé entre nous. Avec mon amour. Je vais préparer moi-même à manger. Pour mon petit Salim aujourd'hui. Et je les servirai moi-même, père et fils, et ils mangeront ensemble. C'est une très bonne idée, mère de l'héritier. C'est vrai que la nourriture rapproche souvent les personnes. Oui, c'est ce qu'on devra faire. Nous devons tous passer le plus de temps possible comme une famille soudée, au lieu d'un empereur et de son fils héritier et de la mère du peuple. De cette façon, nous nous débarrasserons peu à peu de cette amertume dans l'esprit de Salim. Ma reine, une servante de la cuisine impériale demande une audience auprès de vous, ma reine. Fais-la entrer. Pitié, pitié! Pitié, ô marraine, mère du peuple! Sauvez ma fille, marraine, je vous en supplie! Qu'est-il donc arrivé à ta fille? Elle a fait une petite erreur en cuisinant un des plats et... Maintenant, la reine Rukaya est déterminée à la tuer. Sa seule erreur a été de mettre moins d'épices que la reine ne le désirait dans son plat, ma reine Joda. S'il vous plaît, sauvez-la! Écoute, ne crains rien. Viens, accompagne-moi. Je sais pourquoi tu es venue ici, ma reine. Mais il vaut mieux que tu restes en dehors de cette affaire, Joda. Je vais la régler moi-même. Qu'est-ce que tu vas régler avec ce fouet à la mère Rukaya? Zakira, emmène-la immédiatement auprès du médecin impérial et fais-la soigner. Elle ne partira pas d'ici, car sa punition n'est pas encore terminée. Vas-tu terminer sa punition quand tu l'auras tuée, dis-moi? Sais-tu au moins, ma reine Joda, l'insolence dont a fait preuve cette jeune fille? Qu'a-t-elle donc fait? Tu lui as demandé de préparer un plat et elle n'a pas pu le faire correctement, c'est tout? Et tu voulais la punir si durement? Pour cette petite erreur, ma reine? Est-ce que tu veux lui ôter la vie, c'est ça? Ma reine Joda, une fois que j'ai choisi une punition à donner, je ne la change pour rien au monde. Oshiar, continue de la frapper à grands coups de fouet et continue de frapper jusqu'à ce qu'elle perde toute connaissance. Personne ne la touchera, ma reine Rukaya. Tu oublies peut-être, ma reine Joda, que c'est moi qui dirige le harem royal et que tout ce qui concerne le harem est sous ma seule autorité. Peut-être que tu as oublié, Rukaya, que je suis la mère du peuple et que le sultanat entier est à présent sous mon autorité. Pas juste le harem impérial, reine Rukaya. Toi, ainsi que ton poste. En tant que mère du peuple, je peux donner un ordre. Et ce, à n'importe quel moment, tu m'entends? Et renverser la décision de n'importe qui dans ce sultanat. Et aujourd'hui, j'utilise ce droit pour ordonner que cette punition que tu lui infliges soit arrêtée sur le champ. Et qu'à l'avenir, tu me demandes la permission avant d'annoncer une quelconque punition. Et si tu ne le fais pas, je le considérerai comme une violation de mon ordre, reine Rukaya. Zakira, fais-la soigner immédiatement. Ce que tu as fait n'est pas bien, ma reine Joda. La situation au Pathan et les provinces voisines se détériore de jour en jour, Majesté. Les nouvelles de Surat et Barouch sont aussi mauvaises. Votre Majesté, avec votre permission, je voudrais aller personnellement pour régler cette situation. Mansingh a raison de le dire, Majesté. Je voudrais y aller moi aussi afin de l'aider. D'accord. Dans ce cas, Mansingh, prends une armée de 15 000 soldats avec toi.
Bonjour, Majesté. Salutations, mère. Pardonne-moi, mais je suis venue parce que je souhaiterais te parler en privé. Au revoir, Au revoir, mon roi. Oui, Rukaya, dis-moi ce qui ne va pas. Je souhaite savoir quelle est ma position dans le sultanat moghol, Majesté. Tu me poses toujours cette question à chaque fois que quelqu'un a été impertinent envers toi, alors dis-moi ce qui ne va pas cette fois. Je te demande quelle est ma position dans le sultanat des Moghols et quel est mon rang, Majesté. Très bien. Tu es l'épouse de l'empereur, tu es une favorite, chef du harem. Tu es la première des femmes que j'ai épousée, mon amie d'enfance, celle qui m'est la plus proche. Maintenant, dis-moi ce qu'il y a de si grave. Ce qu'il y a de grave, Jalal? Oui, c'est un cas extrêmement grave, Jalal. Après ce qui s'est passé, tout le monde me rabaisse et il me traite ici comme une citoyenne de 2e classe, uniquement parce que je n'ai pas d'enfant qui soit à moi, c'est ça? Mais que dis-tu? Qui s'est donc mal comporté envers toi? C'est la reine mère du peuple, sire. La reine Joda? Qu'a-t-elle fait? Dis-moi. Elle a utilisé son pouvoir de reine mère du peuple afin de m'humilier en public, Altesse. Mais cela est inacceptable pour moi. Je reconnais qu'elle est la mère du peuple et du dauphin. Mais je suis l'épouse principale et je refuse de subir cette humiliation. Si je tolère cette humiliation aujourd'hui, la population entière va penser que je n'ai aucun respect ou aucun rang dans ce palais impérial. Et que je compterai autant que les 5000 concubines et maîtresses, qui n'ont aucun rang ni aucune vraie identité, sire. Comme celles qui sont à la merci de l'empereur et de la mère de l'héritier. Ce n'est pas vrai, Rukaya, je t'assure que cela n'arrivera jamais. Si ce n'est pas vrai, alors tu dois m'écrire un décret stipulant que les ordres de Reine Joda, mère du peuple, ne s'appliquent pas à moi, Majesté. Et si tu ne le fais pas, alors je vais quitter ce palais et le sultanat moghol pour toujours, mon roi. Parce que je ne peux absolument pas demeurer dans un endroit où je ne suis pas respectée. Je m'en vais. Écoute-moi, Rukaya. Reine Rukaya, vous restez là à fumer comme s'il ne s'était rien passé du tout. Et si vous partez, je ne resterai pas ici non plus. Je vais aller moi aussi là où vous vous rendrez. Oshia, je ne vais m'en aller nulle part. J'ai été humiliée, mais je suis une épouse favorite même aujourd'hui. La reine Joda est peut-être la mère du peuple et du dauphin. Et le roi Akbar sera de mon côté, me soutiendra dans cette affaire. Et je suis confiante de cela. Mon narguilé s'est refroidi, Oshiar. Rallume-le, vas-y. Mais ma reine Rukaya, vous avez dit à Sa Majesté que vous en iriez s'il ne vous soutenait pas. Nul doute bien, j'ai dit cela, Oshiar. Parce que je sais très bien que Sa Majesté ne me laissera jamais partir. C'est pour cela que j'ai brandi cette menace devant lui. Tu verras. La reine Joda va devoir revenir sur la décision qu'elle a prise. Et dorénavant, aucun de ses ordres ne va s'appliquer à ma personne, Oshiar. Oui. J'ai beaucoup réfléchi à propos de cette question et je suis arrivé à cette conclusion. Je suis d'avis que la décision de la reine Joda était correcte, en tant que la mère du peuple. Son point de vue était parfaitement justifié. Après tout, toute erreur qui est commise n'est pas punissable. Parfois, certaines sont sans importance et peuvent parfaitement être ignorées parce qu'elles sont vraiment négligeables. En plus, la cuisinière est aussi un être humain, Rukaya. Elle t'a servi plusieurs années, et si jamais elle a commis une erreur, elle peut être pardonnée. Elle peut facilement être ignorée, ma reine. Je suis vraiment content que la reine Joda ait pris une telle décision. Je suis fier de ce qu'elle a fait. Elle a rendu justice et rehaussé le statut de la reine-mère. Cela veut dire que je dois donc quitter ce palais impérial, c'est bien Sa Majesté? Non, je n'ai jamais dit une chose pareille, Rukaya. C'est toi qui l'as dit, ma reine. Et si tu fais cela, alors cela relèvera de ta responsabilité parce que c'était ton ultimatum.
Tu ne devrais pas prendre ces petites choses tellement à cœur, ma reine Rukaya. Abandonne donc cette idée de quitter le palais impérial. Parce que la décision de Sa Majesté est juste et l'ordre de la reine Joda est justifié. Mais non, ma reine Salima. Si lui, il est l'empereur, moi aussi j'ai du sang de Moghol qui coule dans mes veines. Je maintiendrai ma décision, Salima. Et il n'est pas question que je demeure là, où je ne suis pas appréciée, ma sœur. Je me rendrai à Fergana, près d'Andijan. Mais je ne resterai pas ici. Au revoir. Comment Rukaya peut-elle quitter le palais impérial? C'est vrai, belle-sœur. Et où ira-t-elle en plus? Elle a déclaré qu'elle ira à Fergana. Mais je me demande qui sera là-bas pour l'accueillir et s'occuper d'elle. Je vais aller parler à Rukaya. Mais c'est un ordre qui vient de Jalal, n'est-ce pas? Alors je parlerai à Jalal. Mais la reine Rukaya ne peut pas s'en aller du palais. Quoi? Maman Rukaya va quitter le palais royal? C'est cela, mon prince Salim. C'est suivant les ordres de votre père. Si maman Rukaya quitte le palais impérial, je ne resterai pas ici non plus. J'irai avec elle, moi aussi. Tu peux aller le dire à l'empereur et aussi à la reine mère du peuple, Oshiyar. Maman Rukaya est la seule qui m'aime vraiment dans ce palais royal. Et l'empereur veut l'envoyer elle aussi loin de moi. Je ne te pardonnerai jamais pour ça, Majesté Jalal. C'est vrai, ma reine. C'est la stricte vérité. Le palanquin attend dehors. Ma reine Rukaya va s'en aller, pour faire Fergana d'une minute à l'autre. Mais la reine Rukaya se comporte comme une enfant. Inutile de faire une tempête dans un verre d'eau. Je dois l'arrêter, Zakira. C'est inutile d'emporter quoi que ce soit, Chiar. Je refuse d'emmener quoi que ce soit qui vient du palais. Mais ma reine, les vêtements et la nourriture pour la route. Tu ne m'as pas entendu. Nous n'emporterons rien à manger, ni de vêtements à porter. J'ai du respect pour moi-même. Et je vais le démontrer à tout le monde. Je ne passerai pas ma vie à la merci de l'empereur Jalal et de Joda, la reine mère du peuple. Tu entends? Pourquoi es-tu là, ma reine Joda? Tu es venue pour voir ce que je vais emporter du palais avec moi, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je ne prendrai pas un centime du sultanat moghol quand je m'en irai du palais. Oshiyar, va et dis aux porteurs qui sont dehors de partir. Oshiyar, tu ne feras rien de ce qu'elle dit. J'ai pris la décision de m'en aller. Ma reine Rukaya, en tant que reine et mère du peuple, je peux renverser la décision de n'importe qui. Oshiyar, va dire aux porteurs de s'en aller. C'est un ordre que je te donne. Oui, ma reine. Je crois que tu oublies une chose, reine Joda. Mais la mère du peuple et mère de l'héritier n'a pas d'ordre à me donner désormais. Car je ferai plus partie du harem et du palais. Royale reine Joda. Ma reine Rukaya, tu n'iras nulle part, alors assieds-toi ici. Comment as-tu osé me toucher, ma reine Joda? Même si toi, tu es la mère de l'héritier. Je suis une épouse favorite. Et je suis l'épouse de Sa Majesté. Ce que tu dis est vrai. Non seulement tu es la première des épouses du roi, mais tu es également sa meilleure amie. C'est certainement pour ça qu'il m'a demandé de partir. Ne porte pas de fausses accusations envers le roi. C'était ta décision de t'en aller. Tu es la première épouse du roi et, de ce fait, tu as certaines obligations que tu dois impérativement respecter, Rukaya. Une personne qui n'est pas respectée n'a aucune obligation, Joda. Ma reine, tu es en colère contre eux. Le roi est contre moi. Donc si tu veux partir d'ici, c'est très bien. Mais Salim, ma reine, pourquoi veux-tu donc le punir? Pourquoi veux-tu le laisser et partir? Il t'aime tellement, Rukaya. Tu sais qu'il t'appelle sa maman Rukaya. As-tu pensé à ce qu'il allait ressentir lorsqu'il apprendra que sa chère maman Rukaya l'a abandonné et qu'elle est partie loin de lui? Es-tu capable de vivre sans le petit Salim, ma reine Rukaya? Tu peux prendre n'importe quelle décision sous le coup de la colère. Mais je ne permettrai pas que mon petit Salim doive se séparer de sa maman Rukaya.
Je le sais très bien, Reine Rukaya, que tu ne pourras pas vivre sans Salim. Alors reste, s'il te plaît. Prince Mansingh. C'est toi qui vas commander cette armée. Sir Todarmal et le prince Raïm vont te soutenir. Il y a une unité de mon armée déjà présente là-bas. Mais je souhaite qu'une plus grande faction soit présente sur place. Veuillez me pardonner, votre majesté, mais conquérir la terre des Patanes ne sera pas aussi facile, sire. Et même si nous pouvons gagner en attaque directe, il est sûr que notre armée subira une énorme perte de cette façon. Par conséquent, nous devons élaborer un plan d'attaque. Alors, que devrions-nous faire? Majesté, je crois que nous devrions envoyer l'armée là-bas graduellement et attaquer au cœur même de la terre des Patanes pour gagner. Je pense que nous devrions attaquer du côté nord et continuer en direction du sud, majesté. Si on commence par manger le pain par le milieu, les côtés vont rester. Et je ne veux pas attaquer d'un côté pendant que leur armée s'enfuit de l'autre côté. Et je ne veux pas que toute cette armée en fuite se rassemble à nouveau pour lancer une violente attaque contre nous encore une fois. C'est pour cela que nous consommerons ce pain, qui est la terre des Patanes de tous les côtés, et graduellement nous arriverons jusqu'au centre afin de terminer tout le pain. C'est pourquoi, Prince Mansingh, je veux que tu mènes ton armée afin d'attaquer par le nord. Roi Todarmal, je veux que tu attaques à l'est avec ton contingent, et toi, Prince Raïm, je veux que tu attaques par le sud avec toutes tes forces armées, pour que la nourriture et les chariots de transport soient bloqués. Ainsi, tout Patane sera à notre merci. Attention! La reine-mère Amida, reine-mère impératrice et mère de l'empereur est sur le point d'arriver. Avec votre permission, sire, nous devons aller travailler sur notre plan d'action. Au revoir, mon roi. Ma chère mère, vous ici. J'ai entendu à propos de Rukaya et toi, Jalal. Je m'en doute bien, mère. Mais sachez que je suis très inquiet de cette situation. C'est sa décision. Je souhaite voir, moi aussi, si vraiment Rukaya ferait une chose pareille. Est-ce que ma première femme se laisserait piéger par son comportement obstiné? Tu ne dois plus t'inquiéter de tout cela maintenant, mon cher Jalal. Rukaya ne va s'en aller nulle part. A-t-elle cessé son entêtement? Non. C'est Reine Joda qui l'a convaincue de rester. C'est la Reine Joda? Combien reste-t-il de la somme que j'ai mise de côté pour l'éducation des enfants pauvres? Quel montant a-t-on utilisé et combien reste-t-il? Peux-tu me le dire, s'il te plaît? Laissez-nous. Pourquoi as-tu arrêté Reine Rukaya? Tu aurais dû la laisser partir, tel était son désir, ma reine. Notre famille impériale moghole aurait été la cible de tous les ragots et interrogations. Si la reine Rukaya était partie à cause de son obstination, la famille royale aurait été montrée du doigt, vous le savez. Alors dites-moi, votre majesté, n'était-ce pas la meilleure chose à faire en tant que reine-mère? C'est là le problème. La reine Rukaya ne fait pas partie de cette famille comme toi, Joda. Elle n'en a que faire de la fierté, de l'honneur et de la réputation de cette noble dynastie. Pourquoi ne fait-elle pas l'effort pour essayer de comprendre? Elle se laisse facilement aveugler par son orgueil. Elle a décidé de tout abandonner parce qu'elle était obstinée. Pour une simple peccadille. Elle a créé un si grand scandale, ma reine. Je le sais bien, majesté. Vous avez été profondément blessée par son attitude. Parce que Rukaya est votre amie d'enfance. Mais en fin de compte, elle fait également partie de la famille, n'est-ce pas? Il peut y avoir des disputes parmi les membres d'une famille, mais les cœurs ne peuvent être divisés. Et je ne veux pas que des étrangers répandent des commérages sur ce qui se passe dans notre famille. Je ne veux pas leur donner une telle occasion. En amadouant Rukaya, même en nous disputant avec elle, nous parviendrons avec amour à résoudre ce problème. Et je ne peux laisser qui que ce soit quitter ce palais en aucune circonstance. Certainement pas la reine Rukaya, majesté. Je t'avouerai que je ne te comprends pas du tout, Joda. Et je ne peux pas prédire quand et ce que tu feras non plus. Mais une chose est certaine, c'est que je suis très satisfait avec tout ce que tu fais, ma reine. J'apprécie vraiment que tu aies non seulement empêché la reine Rukaya de partir,
mais aussi que tu aies empêché le sultanat moghol et la dynastie de perdre la face, ma reine Joda. Laisse-moi quand même te dire quelque chose. Personne n'a le droit d'aller contre une décision prise par le souverain suprême des Moghols et la reine mère du peuple et mère du dauphin. Personne, est-ce que c'est clair? Je suis la mère du peuple, ma reine, et le sultanat entier est sous mon autorité, ma reine. Pas juste le harem impérial, reine Ruqayya. Je n'avais jamais subi une aussi grande humiliation. Je n'ai jamais été aussi insultée avant, ma reine Joda. Et tout cela est arrivé par ta faute. Tu paieras le prix pour cette grosse humiliation. Cette fois, je te réglerai ton compte. De telle manière que tu ne pourras jamais l'oublier. Cette fois-ci, je dois faire quelque chose afin d'envenimer les choses au plus haut point entre Joda et Salim. Mais que personne ne puisse venir me pointer du doigt. Je vais te moudre comme le blé entre mortier et le pilon que sont Jalal et Salim. Je dois certainement faire quelque chose, c'est vrai. Mais que pourrais-je faire cette fois-ci? Je le sais bien maintenant. Ce que je vais pouvoir faire. Que la vie de l'empereur soit longue. La reine Ruqayya veut s'entretenir avec vous. Elle peut entrer. Mes respects, mon roi. Laissez-nous. Dis-moi ce qui se passe, Ruqayya. Je suis venue m'excuser envers toi, Jalal. Je sais bien que je t'ai grandement blessée avec mon obstination. Sous le coup de la colère, j'ai dit vouloir quitter le palais royal. Mais le ciel m'est témoin que je n'ai pas pu trouver le sommeil la nuit, Jalal, en sachant que mon Jalal était fâché contre moi. Comment aurais-je pu dormir? Pardonne-moi, je t'en prie, Jalal. Je n'aurais jamais dû agir comme cela. Loué soit le Tout-Puissant que Reine Joda soit venue et m'a fait entendre raison. Autrement, j'aurais fait une bêtise impardonnable sans même m'en rendre compte. Je suis vraiment très honteuse de mes actes. Pardonne-moi, je t'en prie. Cela ne se reproduira plus jamais, promis, Jalal. Tu es honteuse, mais... Pourquoi? D'habitude, tu fais toujours ce que tu veux, n'est-ce pas? Alors pourquoi avoir honte? Cela veut dire que tu es toujours fâché contre moi. Punis-moi et mets-moi en résidence surveillée. Mais je ne supporte pas que tu sois fâché contre moi, cher Jalal. Nous en reparlerons plus tard. En ce moment, j'ai besoin de ton aide, Ruqayya. De mon aide, tu dis? Dis-moi, Jalal, comment puis-je t'aider en quoi que ce soit? Tu es la première de mes épouses, l'une de mes favorites, mon amie la plus proche. Et c'est pour cela que je voudrais ton avis sur quelque chose en particulier. Oui, dis-moi. Admettons que l'un de mes 9 joyaux ou un de mes seigneurs de guerre les plus proches agisse contre mes ordres alors qu'il ignore les ordres que je lui avais clairement énoncés. Que devrais-je donc faire avec cet homme, dis-moi? Tu devrais le sanctionner, Majesté. Personne n'a le droit de désobéir aux ordres de Sa Majesté. Cela peu importe le rang qu'il occupe. Alors selon toi, si quelqu'un agit contre ma décision et ne fait pas ce que j'ai ordonné, ma reine, je devrais punir cet individu. Mais dans ce cas maintenant, peux-tu me dire, ma reine Ruqayya, étant donné que tu as agi contre mes instructions, comment dois-je te punir si je suis les conseils que tu m'as donnés? Moi, sire? Quoi? Quand j'avais donné des ordres pour que Resham Khan soit tué par un tir de canon, tu es allé à la prison et tu l'as assassiné, ma reine. Peux-tu dire que cet agissement n'est pas contre mes ordres, Ruqayya? Admettons que tu as tué Resham Khan dans un moment de colère, mais comment as-tu osé me cacher ce que tu avais fait? Tu croyais vraiment que n'importe qui peut faire n'importe quoi dans ma forteresse et que je ne le saurais pas? Je surveille tout ce qui se passe dans mon palais.
À l'instant même où tu as assassiné ton serviteur Resham Khan, je l'ai su, mais je ne t'ai rien dit à ce propos. J'admets que Resham t'a trahi de la plus vile des manières. Mais aller le trouver en prison pour l'assassiner, c'est un mépris total envers les instructions que j'avais données. Pardonne-moi, je t'en prie, Jalal. Mais avais-je le choix, dis-moi? Mais cette eunuque vivait de mes faveurs et il était à mon service. C'était mon serviteur particulier qui a essayé de tuer mon enfant Salim. Il a essayé de le rendre dépendant à l'opium. Le prince Salim est mon enfant. Ruqayya, il est mon fils à moi. Il est aussi le fils de la reine Joda et la reine Joda l'aime énormément, Ruqayya. La reine Joda est elle aussi allée voir Resham Khan, mais elle n'a pas agi contre mes ordres parce que contrairement à toi, la reine Joda respecte les ordres. Ruqayya, à ce jour, tu as toujours méprisé les ordres que je donne et tu as toujours fait fi de mon commandement. Je t'ai donné des chances à plusieurs reprises, je t'ai pardonné sans arrêt. Mais c'est la toute dernière fois que je te pardonne, Ruqayya. Alors assure-toi de ne plus commettre ce genre d'erreur à l'avenir, ma chère reine. Oui, Majesté. Il se fait tard. Va donc te coucher. Bonne soirée.